Travaille d'abord ses pensées. Convainc d'abord ses pensées. Elle va changer les autres choses à faire. Les finances. Je sais que la gestion des finances et du matériel, c'est là aussi que les Grecs et les Romains s'empoignèrent. Il y a des gens qui gèrent très mal, qui ne comprennent pas ils touchent combien et ils doivent gérer comment pour subvenir aux besoins et des enfants et de la famille et de leurs partenaires. Mais ils sont comme des fous, quand ils ont l'argent, ils perdent la tête. C'est ainsi que 1 Timothée 6,10 dit ceci. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Vous savez, il y a des gens, à peine que, peut-être aujourd'hui, ils touchent 100 $, vous êtes bien, chérie, ça va, vous mangez le maïs, vous tournez le maïs, hein, vous coupez le maïs, vous mangez, non, tu sais, je t'aime, tout ça. Dès qu'il a l'argent, il commence à dire à la femme, tu n'es pas de mon niveau. En fait, le niveau, c'est quoi? C'est l'argent ou quoi? Le problème, c'est quoi? Quand la gestion n'est pas bonne, l'argent vient amener les troubles. Mais par contre, l'argent est innocent. L'argent peut amplifier, peut vous mettre davantage ensemble, parce que vous avez des besoins ensemble. Vous pouvez maintenant travailler suffisamment sur ces besoins afin d'améliorer les conditions de vie. L'argent, quand il vient améliorer nos conditions de vie. Mais il y a des gens, même quand l'argent vient, n'améliore aucune condition de vie. Donc vous commencez à souffrir même plus qu'avant. Ça pose des problèmes. J'ai été en Bouchement, j'ai vu certains diamantés. Donc il ne laisse pas l'argent à la maison, il va, il dit que l'enfant me suive au comptoir. Et dès que l'enfant le suit là, il donne un peu d'argent pour qu'on achète les feuilletins. Lui-même au restaurant là-bas, il dit non, il fait toujours, vers 8 h, commande le poulet. Vers 12 h, commande. Et il dit, mettez aussi les chutes. Il mange là, il revient le soir à la maison, les enfants ont déjà mangé les feuilletins, peut-être sans huile, tout ça. Ça ne lui dit absolument rien. Quand vous ne savez pas gérer l'argent deviendra une malédiction pour vous. Je veux dire, ici aussi il y a des cambistes, je crois. Oui, il y en a. Est-ce que l'argent des cambistes, c'est l'argent? Non, c'est un capital. C'est quand ils ont changé ce qu'ils prennent comme indicateur là, c'est ça l'argent. Oui. Mais maintenant, ton mari, c'est un cambiste. Toi, tu prends tout l'argent là-bas. Non, j'ai quelqu'un est venu, il m'a dit qu'il a une parcelle à moindre frais, je lui ai donné cet argent. Maman, tu as cédé le capital, donc je ne travaille plus. Ça, ce n'est pas l'argent, ça c'est le capital. C'est un capital. Peut-être qu'il prend l'argent même ailleurs pour commencer à faire l'échange, de manière à manger un peu le surplus là qu'ils appellent eux-mêmes, je ne sais pas trop, à travers indicateur. Donc vous comprenez un peu comment vous gérez l'argent. Quand l'argent vient, quel est votre comportement? Parce qu'il y a des gens, quand l'argent vient, nous avons vu à l'université de Lubumbashi, les petits viennent de Kinshasa. Donc quand l'argent, on lui envoie l'argent. Donc ils s'organisent d'abord qu'ils cherchent une fille qui prépare pour eux ce jour-là. Ils ont la bière, alors ils boivent là, ils deviennent des patrons. Le même jour, et ce soir-là, ils vont sortir. Mais 2 jours après, moi, non. Comment vous gérez l'argent? C'est très important. L'argent n'est pas un démon. C'est vous qui pouvez être démon devant l'argent. L'argent n'est pas un démon. L'argent est innocent. L'argent fait briller. L'argent amplifie. Quand l'argent vient pour qu'elle soit une bénédiction pour votre foyer, que l'argent vous aide à améliorer vos conditions de vie. Que l'argent ne trouble pas votre foyer. Veillez sur ça. Et c'est très important. Quand la gestion du matériel, la gestion de l'argent n'est pas convenable, ça pose des problèmes. Ça marche de pair avec le désordre. Vous savez, il y a des gens, quand vous avez déjà acheté du matériel, on ne surveille pas les appareils, on les laisse au courant, il y a des coupures, tout ça, il y a des appareils qui tombent en panne. Ça crée, c'est une source de tension aussi. Moi, à peine que je viens d'acheter cette télé. Mais vous étiez où? Vous savez, il y a des maisons là où, pour gérer le matériel, la télé reste comme ça. Il y a des coupures, et ils partent, ils vont même à l'école, la télé reste allumée. C'est un désordre dans la gestion du matériel, ça va vous poser des problèmes. Même votre véhicule, c'est un matériel qu'il faut bien gérer. Il y a des gens qui attendent le jour seulement le véhicule va tomber en panne. Comme une femme appelée son mari, elle dit, viens d'abord, non? Je ne sais pas quelle est la panne. Le mari arrive là, il regarde, il dit, mais il n'y a pas de carburant. Elle dit, et c'est lui? Il n'y a pas d'entretien. Il n'y a pas d'entretien, c'est seulement quand le véhicule s'arrête. Mais dans mon équipe, le problème, c'est que le véhicule s'entretient. Quand un bien arrive, informez-vous. Ça sera une bénédiction pour vous. Maman, Atayomoko. Yo, tu touches 300 $. Tu as eu une opportunité de trouver l'argent. Ok, Osumba, Jeep Land Cruiser Tortue. C'est une Jeep très, très ivrogne. Hein? D'abord, et comme là, qu'à moi, ça l'aide, maillot. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on me voit. Non.
Ça, c'est une source de tension. Vous aurez régulièrement des problèmes avec votre épouse ou votre époux. Je crois que je vais terminer par le 5e, la non-compréhension de nos différences et de nos aptitudes. Ah, ça c'est beau, hein, Isaïe Léguien. La non-compréhension de nos différences et de nos aptitudes. L'homme et la femme sont différents. Savoir comprendre. Je donne un exemple. Moi, je suis très détaillant. Je peux arriver comme ça, je sais déjà voir que là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais tu peux épouser une femme, elle, ce n'est pas comme ça. Vous comprenez? Elle peut arriver et dire, tu n'as pas vu ce qui était là-bas? Je n'avais pas vu. Tu n'as pas vu comment? Non. Donc, il faut que vous arriviez à comprendre que si elle n'est pas comme ça, vous pouvez la compléter, tout comme vous, elle peut vous compléter. Parce que tous nous ne connaîtrons pas tout. Je me rappelle, dans un couple, la femme s'est sentie que cet enfant joue comme ça, comme ça, comme ça. Comme il ne joue pas, viens un peu, il touche comme ça, l'enfant, la fille, elle dit, je connais les enfants. Le mari dit, tu connais comment? Il dit, non. Je suis avec eux, je sais comment les enfants se comportent, celui-ci est barbare, celui-ci est comme ça, mais quand il est calme comme ça, c'est qu'il y a un problème. Et dès qu'elle teste comme ça, l'enfant a la fièvre. Donc, il ne faut pas dire, non, maman, c'est une capacité que tu as, que moi je n'ai pas. Tout comme demain, votre femme, vous pouvez être fort dans le commerce, mais votre femme essaie, elle ne fait que perdre. Mais il ne faut pas continuer à recommencer pour la torturer. Elle n'est pas forte dans le commerce, elle est forte dans un domaine que là où vous n'êtes pas aussi fort. Vous savez, il y a des femmes qui sont des femmes d'affaires, mais de très mauvaises femmes mères, de très mauvaises mères. Donc elles ne connaissent rien des enfants, tout ce qui les intéresse, c'est le bénéfice. C'est les femmes fonctionnaires. Femmes fonctionnaires, donc tout ce qu'elles connaissent, c'est Le le bureau bureau. et le... quelqu'un a dit non, il ne faut pas... Une femme ne doit pas commencer à tracasser les gens parce qu'elle finira par tracasser son mari. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, vous connaissez seulement le bureau. Même quand vous devez aller au bureau, prenez soin de votre maison, c'est très important. Mais quand vous trouvez qu'elle le fait pour le bien du couple et que vous pouvez combler sa faiblesse, nous avons des aptitudes différentes. Nous avons des tailles différentes. Nous avons nos manières de faire des choses différentes. Si vous trouvez que vous voulez investir dans le commerce, vous trouvez que l'un des deux partenaires est fort dans ce domaine, responsabilisez-le dans ce domaine. Il ne faut pas dire non, moi je fais, toi aussi tu fais. Non. Alors, quand vous regardez, vous savez comprendre vos aptitudes. Deux valent mieux qu'un. Vous aurez deux aptitudes dans un couple. C'est-à-dire une même maison avec deux aptitudes. Vous devez aller loin. Mais le problème, c'est que parfois, nous sommes différents. Nous négligeons les aptitudes de la femme. Comme je vous ai dit la fois passée, un homme est mort pauvre. Quand la femme est restée, le peu d'argent qu'on lui a donné, elle a acheté un sac de maïs, elle a commencé à vendre, et puis c'est devenu 2, 3. Aujourd'hui, c'est une femme d'affaires. Donc cet homme avait une femme d'affaires dans sa maison. Il y a un géant qui dormait dans cette maison. Mais comme lui, il était égoïste, il marchait sur... Il n'a pas compris que la femme était différente. Les compétences qu'il y avait Voilà, il n'a pas développé les compétences qu'il y avait dans sa femme. Parce que le foyer est un sanctuaire qui nous permet de développer nos compétences, qui nous permet de développer nos différences, de manière à ce que nous soyons forts. Vous savez, un couple uni, l'homme et la femme unis, ils font des exploits pour plus qu'un couple qui est divisé. Parce que moi, je connais quelqu'un qui est mort à Lubumbashi. Il y avait des parcelles au golf, personne ne connaît où sont les parcelles. Il ne connaissait que lui, là où il y avait les parcelles. Et vous voyez un peu, donc c'est-à-dire vous laissez les enfants et la femme dans la rue. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas su exploiter les deux choses. Même parmi nos enfants. Plus tard, on parlera de la famille. Vous savez voir les enfants. Tel enfant, on peut le responsabiliser ça. Tel autre, il y a ça. Tel autre, il y a ça. Pourquoi? Parce que ça fait partie du leadership. Quand vous êtes leader, vous savez comprendre que tel a telle capacité, tel n'a pas telle capacité. Et comment les rendre forts. Donc c'est une très bonne chose. Dès que vous découvrez que l'un et l'autre sont forts dans tel domaine, aidez-les dans ce sanctuaire à se développer, à devenir le meilleur d'eux-mêmes. Donc, comme on le disait, je ne vais pas prendre tout le temps. Vous avez déjà pris, pasteur? J'ai déjà pris Mais heureusement que j'ai pris en annonçant de bonnes choses, comme j'ai béni celui-là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pasteur, permettez-moi de poser juste une question. Hier, je n'ai pas posé, aujourd'hui, c'est juste une question. Et Ok, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je vais dire, je commence par appeler les numéros.
Maintenant, là déjà, on va ouvrir notre numéro d'appel, c'est au 099 00 966 099 00 966 33. Là, c'est les numéros d'appel. Et vous avez les numéros de SMS. Si vous n'avez pas, si vous êtes devant l'écran, vous voyez déjà. Mais si vous suivez à la radio, voici les numéros de SMS. C'est les 084 437 0854 084 437 0854. Là, c'est les numéros d'appel, de SMS. Déjà, nous sommes là, le révérend Réussite Mangaku est là, il va répondre à vos préoccupations, c'est très important. En tout cas, le couple, vous nous parlez de ça. Et sachez que vous avez autorisé, vous posez des questions à nos cognos. Au cours le bana lingala, au cours le bana swahili, au cours le bana français, tout n'a qu'à question à yo. Révérend za awa a yebi mingi parce que ça ça la étude na ba recherche et puis il y a marabat mingi a yebi ba problème mingi ba couple il peut peut-être vous aider à vous sur un couple oyo et comme presque nanzela okabona abo ko salisa. Alors moi justement une préoccupation pasteur. Okay. Nous avons parlé des odeurs ba solo na katia les alliés parmi ba sous sa conflit. Alors j'aimerais parler des odeurs parce que vous avez dit qu'il y a vous avez donné un exemple, il y a des femmes qui ne savent même pas faire leurs soins intimes. C'est vrai, aujourd'hui, bien pasteur, c'est pas facile pour que nous sommes d'abord des Africains. Vous savez, des contraintes africaines que nous avons. Et ça, la maman peut-être ne sait pas demander à sa fille ou apprendre à sa fille comment faire les soins intimes. Tout simplement parce qu'en apprenant, c'est comme ça qu'on nous conseille, des fois c'est comme ça qu'on retient ça. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui, à Taba, on va faire ensemble, pasteur, sachez qu'il y a de nombreuses mamans avec leurs grandes filles qui ne les apprennent pas à faire les soins intimes. C'est déjà un problème. Est-ce qu'en Afrique, on peut comprendre que maman a apprendre moi à certaines choses sérieuses dans le foyer, parce qu'il y a ces femmes-là, surtout quand elles sont chrétiennes, elles ont peur, elles se disent non, voilà, c'est là. Elles mettent ça en prière. Voilà, j'ajoute ces odeurs-là à ce que vous avez donné comme exemple. Il y a une femme mariée qui est à la maison. Vous savez, quand on est marié, mais ça, les alarmants, il y a beaucoup de charges de famille à la maison. Bon, la femme se dit, ça fait rien quand le mari vient. Bon, à mon avis, elle est de la propre. Même ceux qui n'ont pas ça de l'autre côté. Peut-être c'est dans ce sens-là aussi. Est-ce que la femme mariée doit commencer à laisser d'abord certaines priorités à Banana? Donc, quelles seront les priorités par rapport à Missela Naye et tout ce qu'elle doit faire? Il ne faut pas chercher à être grossiste pour dire que je fais des travaux, je deviens sale, comme ça j'enlève toute la saleté, en gros en même temps. Non, non. Le soir seulement avant la Le soir seulement avant de dormir, non, non. Parce que nous ne savons pas qui va arriver. La femme, ce n'est pas seulement pour moi. Quand je suis à la maison, quelqu'un dit non, je suis passé chez toi vers 15 heures, j'ai trouvé ta femme. L'état dans lequel il a trouvé ma femme peut me blesser. Je l'ai trouvée, je ne savais même pas, ce n'est pas celle que j'avais vue, je l'ai trouvée en plein travail, on dirait une vieille. Et ça me fait mal. Mais quand vous vous arrangez, c'est toujours très important, quand vous vous réveillez le matin, que tout le monde apprenne à se laver. Même quand vous devez partir à la prière matinale, même si vous dites que non, vous débarbouillez, vous lavez seulement la figure, tout ça, il fait froid très tôt là-bas, tiens-moi un parfum. Quand tu vas rentrer, lave-toi, sois propre, c'est très important, et arrange la maison pour qu'elle soit propre. Moi, personnellement, ce que je vous facilite, ce n'est pas ce que je suis en train de voir ici chez nous. J'ai été aussi dans certains coins. J'ai trouvé ce qu'on appelle la propriété d'entretien. C'est quoi? C'est-à-dire que vous entretenez votre maison propre durant toute la journée. Quand il y a la saleté là, vous la ramassez, vous jetez dans la poubelle. Quand il y a des choses comme ça qui ne sont pas non, la chaise n'est pas à sa place, on remet à sa place. Donc régulièrement pendant la journée, et que ce soit la responsabilité de tout le monde dans la maison, que la femme dirige ça parce qu'elle est à la maison, si elle est là, que l'homme dirige ça quand il est. C'est très bon. Mais chez les Noirs, j'ai trouvé qu'ils ont le système de saleté en gros. Donc ça dit toute la journée et la nuit là. On met la saleté, on va nettoyer tout ensemble le matin. Ce n'est pas bon. Parce que ça ne vous maintient pas dans une bonne atmosphère là où vous vous retrouvez. Malheureusement, maman, j'ai trouvé ça. Même chez certains fonctionnaires, certains hauts fonctionnaires de l'État ou de la justice, je leur ai dit, mais regardez un peu, depuis le matin,
vous êtes dans ce bureau ici. C'est depuis le matin. Vous allez vous rendre compte que vous passez plus de temps dans ce bureau. Mais ce bureau est sale. Donc vous vivez dans une porcherie. Oh non, et ça, bureau à l'État. Même bon aux autres, ouais. Et ça, à l'État. Pourquoi tu ne peux pas ne fût-ce qu'arranger les conditions de vie? Tu te mets sur une chaise qui te fait mal. Tu auras l'hémorroïde pour rien. Et tu vas donner le travail. Oh, le pasteur n'ont pas d'onction. Non. Mets-toi dans de bonnes conditions. Bois une bonne eau. Mets-toi dans un bon cadre. Oh non, non, non. Hein? Quelqu'un d'autre viendra bénéficier. Non. Arrêtez ça. Donc, nous, les Noirs, nous avons un problème. On ne sait pas garder les biens communautaires. Ce qui fait que même quand la maison est à nous, chacun préfère arranger là où il peut être et ça va poser des problèmes. Vous savez que quand vous ne savez pas mettre la propriété, aider les enfants à mettre la propriété même dans leur chambre, c'est que demain seront les gens de 40 sources de tension demain. Nous allons encore revenir ici à 70 ans pour leur parler alors qu'ils étaient des bébés. Toi, tu as écouté, au lieu de leur apprendre, tu n'as rien fait. Oui, pasteur, vous savez qu'il y a aussi de ces hommes, quand la femme est propre, c'est comme si, après moi, hein, tu as des choses que tu fais, ou tu fais de petites courses que moi je ne connais pas, parce que chaque fois, avant de quitter la maison, je te laisse déjà propre, pourtant tu ne sors pas. Ça non, aussi, c'est un problème. Sois toujours propre, il ne faut pas suivre parce que quelqu'un est en train de vous enseigner les vices au lieu de vous apprendre les vertus, ça va poser des problèmes. Donc, il y a des choses que vous devez savoir quand vous êtes en train de vivre. Moi, j'ai commencé à répondre à ta question à partir d'en bas. Le début, c'était quoi? La question que j'ai posée tout à l'heure. La question que j'ai posée tout à l'heure, c'était par rapport à la saleté. Le monsieur dit, mais quand tu commences à devenir trop propre, peut-être que tu... Non, ça c'est la fin. Au début, tu as dit quoi? Les hommes, des fois... non, c'est pas la question de savoir mais pourquoi tu commences à être propre à tout moment. Ils n'aiment pas voir. Ils commencent à suspecter la femme, à soupçonner la femme de non, nous devons entretenir. Lui, tu deviens propre. Oui, c'est ça. Nous devons nous entretenir, nous devons être propres, c'est toujours très, très, très important. Pasteur, je vais prendre des questions qui viennent déjà, mais c'est la dernière pour moi, la toute dernière. Entre le monsieur, l'homme et la femme, qui est appelé à gérer l'argent? Parce qu'on a parlé aussi de finances, la gestion des finances. Ça dépend comme j'ai dit, la gestion de nos différents et de nos aptitudes. Ça dépend qui a cette aptitude de gérer l'argent. Et quand c'est sans de deux qui parfois les hommes pensent qu'ils ont l'aptitude, n'en ont pas. Parce que moi j'ai fait expérience parfois avec mon épouse. Quand je dois aller dans le supermarché, c'est que moi ce qui m'intéresse c'est bon, ok, la viande, le poisson. Quand j'arrive à la maison, il dit, ça c'est un homme qui vient d'acheter. J'ai dit quoi? Il dit, donc on va mettre quelle huile là? Donc il n'y a pas d'épices, il n'y a pas tout ça. Vous, ce qui vous intéresse, c'est seulement. Et je comprends que j'ai des failles de ce côté. Je préfère qu'elle le fasse parce qu'elle comprend mieux. Parce que la femme se promène avec sa maison dans la tête. Elle sait que non, il n'y a plus de sel, il n'y a plus d'huile. C'est tout. Et si l'argent provenait des deux, la femme et l'homme, tous peut-être travaillent. Et à la fin, cette gestion-là, parce que d'une autre fois, ça remonte. C'est comme si moi, si on fait ça à Mobile à gérer, à Mobile après ça à moi, c'est à gérer. Est-ce que c'est. Tu as bien fait de poser cette question parce que tellement que tu me regardais que j'ai duré en expliquant, je n'ai pas. Tu as bien fait de poser cette question. Dans le domaine des finances, il est possible que l'homme et la femme tous travaillent. Mais dans certaines femmes, elles se disent non. Moi, mon père a souffert beaucoup pour moi et ma mère. Mon salaire, c'est pour chez nous. Mais nous, on va vivre avec le mari. Non, 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 non. Ça ne peut pas être comme ça. Vous devez amener tous l'argent. Vous amenez dans le foyer, vous vous organisez. Qu'est-ce que nous faisons? Même avant que le salaire n'arrive, quelles sont nos priorités? Moi, je connais un homme, c'est à Kinshasa. Il dit toujours à sa femme, quand il vient avec l'argent, il donne tout, il dit, donne-moi mon argent de poche. Tu me connais bien. Moi, même à l'église, il suffit qu'on bouge seulement. Moi, quand ça commence à me chatouiller, je peux donner tout mon salaire. Toi, prends, hein, gère la maison. Et quand il y a des problèmes, il dit, chérie, ma mère, en bougement, il y a des problèmes comme ça, comme ça. Non, il bavarde, tout ça, ainsi de suite. Non, ce qu'on peut faire, on peut lui envoyer ça. Mais pour que ça ne soit pas comme ça, est-ce qu'on ne peut pas prendre seulement la responsabilité de lui envoyer $50 par mois? Comme ça, on n'a pas toujours de mauvaises nouvelles à tout moment. Donc c'est le couple qui s'arrange. Dès qu'ils ont leur salaire, 50% qui est dans c'est comme ça que les gens vivent. Plus tout le monde cache l'argent, plus vous n'avez rien. Plus vous ne faites rien. Parce que tous les projets que vous faites en cache-cache ne vont pas réussir. Or, Dieu vous a donné
un partenaire avec lequel vous pouvez discuter sur les projets. Il y a des gens qui n'aiment pas discuter. Si ton mari a des problèmes de français, discutez même en lingala, discutez même en chiluba, discutez même en swahili. Ça peut vous permettre de trouver quelque chose. Il ne faut pas que quand tu discutes... Non, 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 non. Chérie, je vais te dire, dans l'élaboration des projets, comme nous avons vu à la SFAO, on nous a expliqué, à l'OMS, on nous a expliqué que le projet commence d'abord par une pensée. Le mari dit, français, parler en lingala, parler en swahili. La langue qui sera bien comprise. Oui, la langue. Et puis, je sais qu'il y aura des différences, mais discuter, n'en bien. C'est un contrat d'amour. Ce n'est pas un contrat de mécanique, ce n'est pas un contrat juridique, c'est un contrat d'amour. Parler, aujourd'hui si peut-être ça monte, demain, après-demain, petit à petit, vous allez vous améliorer. Commencez à vous coter vous-même, dire, si nous pouvons nous coter, on est quand même allé à 5,5 sur 10, hein, non, ça ira toujours. Travaillez. Les Noirs, je vous en supplie, je sais que les Noirs n'aiment pas travailler, ils aiment les produits finis. Tout ce que les Noirs aiment, c'est la consommation. Non, ici Dieu vous donne le travail de produire. Travaillez votre femme, produisez une femme de qualité. Travaillez votre mari, produisez un mari de qualité. C'est pour cela que moi, j'aime quand les gens disent « Ah, depuis qu'il s'est marié, cet homme est devenu propre. » Voilà parce que la femme a travaillé sur sa propreté et il devient monsieur. Il a changé. Autrefois, il pouvait porter même, donc, c'est-à-dire une belle veste avec les ketchs. Il dit non, bon, moi je suis ingénieur, la femme dit ça ne se porte pas comme ça. Tout ça. Il devient comme une fleur, ça fait de la joie. Il ne veut pas aller au salon de coiffure. Il ne veut pas aller au salon. La femme s'arrange, dit petit Jean, il y a un et puis on coiffe tout ça, on fait même les zéro fautes, quand même il y a beaucoup de fautes. Il devient présentable. Merci pasteur, je crois que c'est compris, ceux qui nous ont suivis ont déjà de la réponse. Pasteur, c'est mauvais de mentir un peu à sa femme parce qu'il paraît qu'en amour, les femmes aiment bien le mensonge. C'est le frère Albert. Le mensonge, partout est un vice. Et d'ailleurs, je tiens à dire que le diable lui-même n'est même pas le père de l'impudicité, il est le père du mensonge. Donc, c'est-à-dire que si tu es un menteur, tu es le fils légitime du diable. Donc, c'est le mensonge. J'ai entendu même les païens en train de chanter. C'est-à-dire que quand quelqu'un ment, il blesse tout le projet. C'est très important. Vous savez, quand moi je te fais confiance, et que le jour où j'apprends que tu m'avais menti, donc je reste comme ça dans ma tête, c'est comme une usine qui commence à tourner. Donc même tout ce qu'elle me disait là, même quand elle avait dit, même il faut chercher à savoir même si c'est ça son nom. Parce qu'elle peut toujours mentir, tout ça, ainsi de suite. Et ce n'est pas bon. Le mensonge détruit ou blesse. Mais on se dit qu'en amour, surtout pour les femmes, on se dit, il y a beaucoup de fois que les femmes sont jugées de ne pas comprendre quand on leur dit la vérité. Donc, sur le bel moi, si vérité, arrondissement, mais sur le côté, alors, le bel est vérité comme dans le côté, surtout en matière d'argent. Non, ce n'est pas ça. Vous savez, le problème d'argent, c'est quoi? C'est quand les jeunes gens veulent se marier. Il y a des anciens des saillots qui ont déjà gâché leur mariage. Il appelle le garçon, viens ici. À la femme, on ne montre pas tout l'argent. Tu comprends? Parce que les femmes ici sont comme des enfants. Tu vas lui montrer l'argent, elle va commencer à te suivre et tout ça. Bon, il y a des petits vices qui sont dans les femmes qui ne sont pas nuisibles. Ça fait aussi bien. Et ça le moins genre. Hein? C'est-à-dire, les femmes, comme on dit, les femmes, si vous prenez, vous avez 10 000 francs. Vous dites, bon, toi tu prends 5 000 et moi je prends 5 000. À Colande, la 5 000. Parce que ton argent est tout près, le mien, il est loin où? Jusqu'à ce qu'elle se rende compte que tu as vidé là. Mais quand elle sait que c'est tout ce que vous avez, le problème c'est que les femmes sont en train de suivre là pour avoir l'argent parce qu'elles savent que vous cachez encore. Alors elles se battent pour avoir tout ce que vous avez déjà caché. Là c'est pour les femmes qui ne cherchent pas, mais pour les femmes qui cherchent, des fois ce sont les maris qui vont chercher de temps en temps aussi. Qui vont chercher de temps en temps quoi? L'argent. Parce que là, quand vous parlez que la femme veut seulement donner l'argent que le mari a, c'est peut-être pour les femmes qui ne cherchent pas d'argent. Mais pour les femmes, parce qu'il y a des couples, c'est la femme qui cherche l'argent, c'est la femme qui travaille, c'est la femme qui est commerçante, c'est la femme qui se débrouille. Et c'est des maris maintenant qui, de temps en temps, à nous sans tenir compte du lendemain, ils se disent, mais demain, qu'est-ce qu'on va manger? Non, ça, ce sont des maris malades. Ce sont déjà des maris malades. Tu es là, tu es en train de regarder, comme j'ai regardé ici à Santani, tu es tout le temps dehors en train de boire ta bière, de regarder le match. Messi est en train de chercher sa vie. Et Ronaldo est en train de chercher sa vie. Oh non, 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 non.
Écoutez, le temps là que vous êtes en train de perdre, les Anglais disent time is money. Le temps que vous perdez, vous le payerez certainement. Donc vous devez savoir que avec votre épouse, si elle commence à vous cacher l'argent, ça ne sera pas bien. Pourquoi? Parce que vous avez toujours des décisions bizarres. Il y a des gens qui disent, non, c'est mon argent, elle est en train de travailler avec mon argent, je dois boire ça. Non, 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 vous êtes malade. Vous devez arrêter ce vice-là, vous devez arrêter ces défauts là-bas. Parce que finalement, vous la poussez à avoir de l'argent plus loin et elle aura de l'autorité sur toi. Mais par contre, si tu es un homme bien, un gentleman, vous travaillez sur les projets, vous l'aidez, tout ça, c'est une aptitude qu'elle a. Elle ne doit pas travailler pour que vous ayez un repos. Vous ayez déjà votre retraite pendant que vous n'avez que 40 ans. Vous voulez vous reposer, regarder le film, commencer à provoquer certaines filles, alors qu'elle, elle souffre sur les routes de Dubaï, elle est dans l'avion régulièrement, elle est en brousse, elle fait la campagne de maïs. Vous, vous êtes là, tout ce que vous connaissez, c'est le nom des jouets. Et vous commencez même le pari foot, non? C'est malhonnête. Un mari doit être responsable. Vous devez savoir vous gérer ensemble de manière à ce que vous alliez vers l'avant. La femme cache ou l'homme cache. Quand il commence à voir qu'il y a des vices, des défauts qui commencent à troubler. Et maintenant, la solution sera quoi? La solution, c'est de savoir, comme je l'ai dit, dialogue. Le dialogue et la concession, nous reviendrons régulièrement là-dessus. L'argent, je vais aussi revenir avec une autre question, mais je vous pose la question qui nous est parvenue. Ici, ça, ce n'est peut-être pas une question, une contribution. Papa, Théa Bango, Bassi et Kisangani, impudicité et l'équipe. Ça, c'est pas moi, c'est celui qui a écrit, ça n'engage que lui. Et l'autre dit, bonjour pasteur, est-ce qu'un mariage non réussi est-il considéré comme un péché? Un mariage non réussi est-il un péché? Le mariage qui n'a pas réussi? Oui. Bon, pourquoi vous concluez des gens? Mon problème à moi, c'est que je ne veux pas que vous puissiez conclure que votre mariage a échoué. Non, travaillez sur votre mariage. Les émissions ici ne sont pas faites pour faire le constat. Tu sais, au frigo, nous disons toujours que le thermomètre constate la température. Mais ceux qui ont des frigos et des congélateurs, ils ont un petit appareil au frigo et au congélateur qu'on appelle thermostat. Le thermostat influence la température. Nous ne voulons pas avoir des partenaires thermomètres qu'il ne faut qu'on constate. Non, ne constatez pas seulement. Soyez des thermostats. Suivez les enseignements capables de vous aider. Il peut y avoir que votre femme est compliquée par la prière, par votre bonté, vous la transformez. Elle n'a jamais pensé qu'un homme pouvait être patient comme ça, un homme pouvait être comme ceci, tout ça avec elle. Donc ce sont des choses très importantes. Donc ne considérez pas que c'est conclu, vous avez déjà échoué le mariage. Commencez à travailler, dès maintenant, même si vous avez 20 ans de mariage, dès maintenant, commencez à travailler sur votre mariage, de manière à ce que votre mariage réussisse. Quand vous ne faites rien, sachez qu'il va rester le même. C'est comme je le disais, continuez à faire la même chose et s'attendre à des résultats différents. C'est de la folie. C'est-à-dire que votre mariage, vous sentez qu'il a déjà échoué. Qu'il a déjà échoué. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Les ingrédients que je suis en train de vous donner ici. Peut-être votre mari se plaît sur une chose, votre femme se plaît sur une chose. Décidez de changer votre comportement. Vous pouvez influencer votre partenaire. C'est très important. Bonsoir pasteur, le samedi vous serez à l'aumônerie des jeunes à quelle heure? Est-ce que c'est payant? Non, c'est pas payant. Et puis l'invité invite. Comme toi là qui pose cette question, invite aussi d'autres personnes. Je crois que ce que vous pouvez faire de mieux, c'est de savoir, il y a des gens, vous ne pouvez rien faire pour eux. Vous avez tout fait pour que ce soit un mariage équilibré, vous allez échouer. Ne fût-ce que leur dire, venez. Si vous voulez qu'ils puissent avoir une invitation, allez au ministère Génération Jouet, à côté de ILK, derrière la RTNC, au ministère Génération Jouet, allez prendre une invitation à l'administration pour la personne que vous voulez inviter. Mais sinon, les couples, mais pas, je ne veux pas les célibataires, je ne veux pas voir, maman, yopé, maman, koya banate, parce que nous serons obligés de diminuer le vocabulaire. N'amenez pas les enfants, on sera obligé de dire non, il y a match. Alors que nous doit parler de la chambre à coucher, on commence à expliquer non, il y a des matchs amicaux, tout ça. Non, non, ne venez pas avec les enfants. Pasteur, il y a autre question. Je ne veux pas vexer ma femme que je trouve très lourde dans la gestion de finances.
Que faire pour l'adapter? Conseil, s'il vous plaît. Tu sais que les hommes ici sont très compliqués. Moi aussi, j'étais sur le banc de l'école. Vous allez voir à l'école là, le professeur a déjà expliqué tous les cours. Mais c'est après seulement que les hommes, vous voyez, qu'on commence à expliquer aux filles. Tu vois ici, ça ce sont les asymptotes. Les asymptotes. Mais comment vous ne pouvez pas le faire avec votre foyer? Mais au travail là, vous pouvez avoir une secrétaire, elle est licenciée en informatique. Elle ne sait même pas le clavier. Alors toi, tu es très patient envers la secrétaire. Bon, il y a ça, c'est le clavier qu'on appelle AZERTY. Le clavier AZERTY, comment vous devez faire? Comment très, alors la femme même s'est dit. Avec tendresse. Avec tendresse, si j'avais un mari comme celui-ci, ils allaient très bien. Tout n'a où il y. Le problème, c'est que soyons patients envers nos femmes. Ce n'est pas en un seul jour qu'elle va apprendre. Persévérons. Aujourd'hui, nous donnons un élément, demain un autre élément, après-demain un autre élément. Demain nous allons manger le résultat de notre travail. Mais si nous ne voulons pas être patients envers notre épouse et nous sommes patients seulement ailleurs, ce n'est pas bien. Moi, parfois, je vois quand je passe devant certains bars, vous allez voir certains hommes, on dirait qu'ils sont vraiment, quand ils parlent à la femme, une prostituée, tu sais, normalement dans la vie, petit, tu veux aller manger la viande, petit, tu nous amènes un peu la viande. Hein. Alors que je disais, mais à la maison, il est préfet de discipline. Non. Peut-être qu'à la maison, c'est comme l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, vous amenez le pasteur à la maison et chez la concubine, vous trouvez qu'il là-bas, il est à l'aise et qu'à la maison, il n'est pas à l'aise, c'est pourquoi il fait ça? Mais le problème, c'est ne soyez pas des thermomètres. Non, la maison, soyez des thermostats. Vous comprenez? Vous savez, Dieu a permis que nous puissions avoir des gens autour de nous qui peuvent nous servir aussi des modèles. Nous sommes allés telle part, tu as vu comment ils ont arrangé les choses, hein? Tu as vu comment tout ça. Peut-être que je peux prendre ma femme, on est en voyage, on est dans un hôtel, regarde comment la chambre à coucher doit être. Hein? C'est pas comme chez nous là, Je faisais toujours ces émissions ici quelque part à Lubumbashi. Le mari se plaint toujours de sa femme. Dit, pourquoi quand tu enlèves les habits du fil, tu les mets toujours sur le lit? Le mari a tout fait. Un jour, j'étais en train de passer. Ils étaient ensemble. Le mari dit, Amen. Et c'est ce jour-là que sa femme a cessé de mettre les habits. Parce que j'ai conseillé, j'ai dit, vous savez les habits que vous enlevez du fil ou vous enlevez peut-être de la clôture là. Il y a peut-être les insectes, il y a les lézards, tout ça. Vous allez les amener jusqu'au lit, protégez le lit. Parce que c'est un endroit où il se passe beaucoup de choses. Protégez le lit. Vous allez ah non, tu es une sorcière. Comment tu as amené le serpent ici? Parce que le serpent était déjà monté dans les habits et vous l'avez amené et vous avez mis sur le lit. Et là, nous dormons, nous sommes inconscients. Si le serpent est mort, là, on va dire non, il a tué son mari ou sa femme en plein sommeil. Ce n'est pas bien. Dans la propriété, dans l'ordre, quand vous arrivez les habits, vous les mettez à côté. Je tiens à dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre, dans la propriété, dans l'ordre, les habits, il faut les repasser. Parce que quand vous repassez les habits, ça tue certains petits insectes. Il y a des habits que vous amenez comme ça, vous portez. Et les fourmis rouges vous touchent, vous mordent à la partie essentielle et en cours de route, ça pose des problèmes. Hein. Mais pasteur, vous savez que pour parler de ça, il y a aussi question de moyens. C'est vrai qu'on peut se dire, voilà, pour avoir une bonne chambre, pour avoir un bon lit, un bon ceci. Alors, ces moyens-là font défaut. Vous avez peut-être commencé à 2, vous êtes déjà dans une famille de 5 personnes. Mais les moyens ne suffisent toujours pas. Qu'est-ce que vous allez faire dans ces cas-là? Chez nous, il y avait même une habitude, on disait, regarde comment il est propre comme un enseignant. C'est-à-dire qu'on remarquait que les enseignants, hein, malgré le peu de moyens qu'ils ont, mais sa chemise là, enfilée, tout ça, donc la propriété n'a rien à faire avec les moyens. Parce qu'il y a des gens, hein, maman, qui ont les moyens. Mais quand vous les regardez, c'est comme une porcherie. La manière dont ils vivent, c'est comme dans une porcherie. Le problème, c'est que quand vous mettez en tête qu'il faut être propre, même si vous vous lavez avec le savon de lessive, mais soyez propre. Et heureusement, Dieu merci, il y a les Chinois. Et il y a le savon de tous les prix, il y a le lotion de tous les prix, même le parfum qui peut vous permettre d'avoir une bonne odeur pendant 3 heures. Il y en a. Donc, ce n'est pas toujours un problème de moyens. C'est comme on le dit toujours, les politiciens m'utilisent. C'est un problème de volonté politique. Pasteur, j'ai une question qui me passe à l'esprit, mais c'est une question qui m'a été posée il y a très longtemps. Il y a peut-être un monsieur qui a de l'argent. Avec le salaire, il reçoit le salaire. La femme aussi travaille. C'est le monsieur d'ailleurs qui a cherché le travail à la femme.
Mais la femme, quand le monsieur n'est pas là, s'il n'y a pas d'électricité, même la bougie n'achète pas. Même quand il faut préparer, s'il n'y avait pas du sel, même le sel, elle n'achète pas. Donc la femme n'achète pas. Donc tout ce qui manque à la maison, la femme ne touche jamais. Alors le monsieur se dit, mais finalement cette femme, son salaire, qu'est-ce qu'elle fait avec son salaire? Il faut que la femme continue à travailler ou que la femme arrête de travailler à ce moment-là. Et si c'était C'est une femme insensée. C'est une femme insensée. Vous c'est savez, une bonne femme avec qui on peut continuer le mariage. oui, on peut continuer. On doit travailler. Maman, produit fini. On travaille. C'est une matière première. Vous savez, les femmes ici, quand elles peuvent se retrouver même à l'hôpital. Comment ça dit? Yo, au sein de la salaire. Non, je donne à mon mari. Yo, ça zopa. Donc, on suit salaire boyer au PC. Mais c'est toujours là, à l'hôpital. Il y a à fin du coup, dans ça. Il y a un aïe à paix. J'envoie d'abord à maman, à ma mère. Ta mère envoie aussi au village. Le problème qui est là, c'est quoi? Quand une femme se comporte comme ça, il faut lui faire comprendre qu'aujourd'hui, si moi aussi je ne donne rien, tu m'as cherché le travail, ce n'est pas toi qui a étudié. Tu ne m'as même pas payé les études, tu n'as même pas étudié, tu n'avais pas étudié à ma place. Le problème qui est là, c'est qu'il faut que la femme comprenne que si j'ai accepté que tu puisses travailler, sache que, ça je le dis à propos, en ce qui concerne tous les hommes et toutes les femmes, je vous le dis une chose. Que quand la femme est à la maison, je sors du travail, elle me reçoit, elle m'accueille, tout ça, je demande ceci, elle me donne, et ainsi de suite. Mais je dois perdre tous ces droits pour te laisser aller travailler et tu reviens parfois après moi. J'arrive à la maison, c'est moi-même qui fais monter tout ça. Je me prive de ça parce qu'il y a un intérêt. Mais quand je ne vois pas l'intérêt de ton travail, mais tu restes à la maison parce qu'aujourd'hui, les enfants restent seuls, on peut leur donner la sorcellerie parce que nous sommes tous absents, mais il n'y a rien. Vous avez vu sur Internet qu'à cause de 2 personnes qui travaillaient, la bonne est venue et restait faire souffrir l'enfant, un bébé, hein, on le jetait, on marchait même dessus par la bonne. Pourquoi? Vous êtes allé chercher le bien des enfants, mais on est en train de frapper, de maltraiter vos enfants. Ce n'est pas bon. C'est pour cela que nous disons que quand je te laisse partir travailler, c'est que je rends compte que nos finances sont très médiocres. Alors j'ai dit non, avec ton travail, ça peut nous aider avec des finances conséquentes. Mais je me rends compte que je perds et ta présence et l'argent. Non, mieux vaut que tu rentres à la maison. Voilà, vous avez la réponse. Pasteur, bonjour pasteur, c'est la prophétesse Abigail. Juste vous féliciter pour ce grand travail que vous abattez et que Dieu vous bénisse. Merci prophétesse. Maintenant une question, bonjour pasteur, est-ce qu'un homme est obligé de montrer tout son salaire à sa femme? Oui pasteur, si vous êtes obligé. Pourquoi vous ne me posez pas la question de savoir est-ce qu'un homme peut manger les haricots? C'est parce qu'il y a le bas blesse là. Mon problème c'est quoi? Chers noirs, suivez-moi. Venez avec votre salaire. Montrez avec votre femme. Montrez à votre femme. Faites des projets ensemble. Est-ce que... Tété, aider ses parents, c'est un péché? Non. Même si j'amène l'argent, je dis non. Même avant que je ne touche, je dis non, papa m'a appelé. Il m'a dit qu'ils ont un problème comme ceci, comme cela. On leur a coupé l'eau et le courant parce qu'il y a 2 factures qui n'étaient pas payées. Alors, il s'est dit non, il a à manger, mais il faut payer les 2. Où est le problème si j'en parle à mon mari ou à ma femme? Où est le problème? Mais toi aussi, femme, quand on te dit ça, il faut dire, eux n'ont pas payé comment? C'est toi qui pousses le mari à ne pas te montrer tout. Parce qu'il doit prendre soin de son père, qui le réveille chaque jour le matin pour aller à l'école et qui l'accompagne à l'école. Il a quand même une histoire avec son père. Vous comprenez? Mais nous devons montrer notre argent. Si vous êtes salarié, ouais. La totalité de son salaire. Mais oui, la totalité. Et des petites primes et tout ce qu'on peut. Mais oui. Tout montrer à la femme. Oui. Ah. Mais pasteur, le salaire... Est-ce que, ok, la femme aussi peut montrer. Parce qu'elle ne pensait pas seulement que, est-ce que vous pouvez tout montrer? Mettez-vous à la place de la femme. Est-ce que la femme aussi peut tout montrer? Oui, la femme, c'est facile de tout montrer, pasteur. Bon, c'est vrai qu'il y en a aussi qui ne montrent pas. Parce que vous savez, ici, en matière d'argent, il y a aussi autre chose. Il y a de ces gens qui se disent, donc voilà, moi je suis fonctionnaire de l'État. On se dit, bon, il y a salaire, les salariés, madame. Mais il y a cop nanga, il y a prime, est-ce que c'est autorisé ça dans un couple? Qu'il y a de l'argent que la femme ne peut pas être au courant de... Je dis que souvent, on dit tout ça, ce n'est pas bon. Moi, je dis que c'est possible. Moi, je ne dis pas que, je ne veux pas dire que partout, quelqu'un te donne 5 $. Tu dis, madame, on vient de me donner 5 $. Il est même possible que quelqu'un te donne 5 $, que tu dépenses même les 5 $ avant d'arriver à la maison. Moi, je prends mon exemple.
je suis au bureau. Quelqu'un vient, tout ça, il vient me visiter. Non, pasteur, en tout cas, ça c'est pour vos unités. Il peut me donner même 50 dollars. Je me rends compte que pendant que je reçois les gens, il y en a qui sont dans le besoin. Ma maison n'est pas dans le besoin. En tant que pasteur, je peux sortir 10 dollars, celui-ci, tout ça. Je ne peux pas dire, attendez d'abord. Alors, madame, quelqu'un vient de m'offrir 50 dollars. Il y a une femme dont l'enfant est malade. Je peux lui donner 10 dollars. Ce n'est pas comme ça. Hein? Je ne dis pas comme si c'est ça le chemin du ciel. Non. Mon problème à moi, ce n'est pas l'argent. Mon problème à moi, c'est l'esprit. Tu veux cacher quoi? Pour en faire quoi? Pour en faire quoi? C'est ça le problème. Tu veux cacher l'argent pour entretenir des petites filles à côté. Pour que la femme dise non, non, mais n'entretiens même pas les petites filles, il a tout l'argent ici. Non. Je peux revenir, ne fût-ce que pour donner. C'est quoi? Je peux dire quoi? Un rapport, mais je sais que c'est difficile. Juste une information. Juste une information. Oui. Parce que vous savez, moi je me suis rendu compte qu'il y a des frères qui nous ont roulés. Il vient, il voit mon épouse, il dit non, à la maison, on n'a rien, tout ça. Mon épouse, il donne l'argent. Il vient me voir à la maison, on n'a rien. Et puis à un certain moment, quand on commence à en parler, on se rend compte qu'il nous a escroqués. Donc il a eu deux. Alors si vous êtes divisé comme ça, vous commencerez à sortir toujours deux. Le double. Allô? Allô? Oui? Parlez, je vous écoute. C'est fini, il est parti. Il est parti. Pasteur, quand faut-il répudier son épouse? Une question encore qui nous est partie. C'est un pasteur qui répond pour infidélité seulement. Mais les autres, là, sorcellerie, mauvais caractère, c'est pour cela que nous vous disons, avant d'entrer dans le mariage, raisonnez. La Bible déclare, si quelqu'un veut bâtir une tour, il s'assied, il calcule les dépenses. Si avec l'argent qu'il a, il va achever. C'est très important. Avant de vous marier, ne soyez pas trop chaud. Non, asseyez-vous. Je veux me marier maintenant. C'est une autre responsabilité. Est-ce que je suis prêt à supporter une autre personne, à supporter un autre caractère, à supporter, à abandonner la première personne du singulier, à prendre la première personne du pluriel, nous. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à accepter une autre famille qui peut s'ingérer? Au début, j'ai dit quelque chose parce que les gens peut-être n'étaient pas informés quand on a commencé tout ça. Quand on a commencé les émissions, j'ai dit ceci. Quand vous mettez du sucre et du sel dans un verre d'eau, vous essayez de tourner, quand vous allez prendre ça, est-ce que la solution sera sucrée ou salée? Ça aura les deux goûts. C'est la même chose. Vous ne pouvez pas avoir une femme ou un homme dans votre vie et continuer à avoir le même goût. Non. Acceptez que le goût va changer. Il sera comme un sérum. Mais quand même, comme réponse, il peut le faire si celle-ci est dans l'infidélité, c'est ça? Oui, infidélité. Et ce n'est pas obligatoire. C'est que vous pouvez aussi pardonner. Si vous pardonnez, ne revenez pas sur ça. Il ne faut pas dire non, j'ai pardonné, ça fait 6 mois, mais quand j'ai pensé à ça, non, je reviens sur ma décision. Non. Parce que nous commençons à chuter. Ouais. Nous chutons déjà. Il y a quelqu'un qui revient sur le rendez-vous de l'aumônerie. Ça sera à quelle heure? Aumônerie, ça sera à 16h. Les conditions? Condition, être marié, être fiancé officiel, être veuf ou veuve, divorcé, mais les filles mères. Pas trop de jeunes, hein? Pas, non, je ne veux pas des... Les jeunes gens, restez... revoyez vos cours. La session, c'est pour bientôt. Et vous, allez à la répétition. Allez à la répétition de l'église. Les autres, là, suivez le match. Voilà. Nous sommes en train de chuter, pasteur. Nous allons terminer par ces 3 dernières questions. Mais j'invite, si un pasteur est célibataire, il peut venir. Même marié? Non, les pasteurs mariés sont déjà dans le lot. Je dis, elle est célibataire parce que pour qu'ils ne commencent pas à mentir, les fidèles, maman, ils ont un problème. Oh, Rabachinda, Floride, maman. Non, elle est sale, il faut qu'elle soit propre. Et vous savez comment on quitte la saleté? On se donne une discipline, on dit, je me lave désormais à 8 heures. 1 jour, 2 jours, 3 jours, et puis ça devient une habitude. Quand tu ne te laves pas, le corps commence à te chatouiller. Donne-toi seulement une discipline, c'est tout. Pasteur, la polygamie signale un échec dans un couple? La polygamie, souvent, oui,
ça montre déjà un échec où la recherche d'une solution mène à l'échec. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui vous disent, si je savais que c'était ça, une femme, je ne pouvais pas épouser une autre femme. Parce que les femmes sont les mêmes dans un domaine. Je ne dis pas dans le caractère, tout ça. Non, non. Dans la réaction, une femme a son essence, sa manière de vivre, parce que la femme vit avec plus d'émotions que de raison. Et la femme a ce qu'on appelle l'intuition. Il est toujours possible que la femme que tu prends encore est toujours comme ça. Maintenant, tu as deux charges. Ça pèse. Hein? Et j'ai pitié des gens comme ça. Ils sont plus... je ne crois pas que... N'allez pas dans la polygamie. Ce n'est pas une bonne chose. Les hommes qui sont les polygames me voient, ils souffrent beaucoup. Pasteur, et la polygamie vient parce que nous voulons le produit fini. Travaillez votre femme, travaillez votre couple, travaillez votre mari. L'avant-dernière question pour aujourd'hui. Papa, mon mari est vraiment menteur et ne dit pas la vérité devant moi. Il est également impoli et insulte mes parents à l'occasion de rien, même s'ils ont raison. Quel comportement ou quelle conduite prendre? Que les montagnes soient abaissées, que les vallées soient exaucées, que tout lieu tortueux soit aplani, c'est alors que vous verrez la gloire de Dieu. En d'autres termes, c'est-à-dire quoi? Votre mari c'est un impoli. Vous savez, le fait de lui répéter régulièrement la même chose, ton caractère là n'est pas bon. La manière dont tu t'adresses aux gens, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Un homme normal commence à regarder ça, parce que demain, il va se rendre compte que ça lui crée des problèmes quelque part ailleurs. Je donne un exemple d'un mari, il est toujours macaque, mais si, il va arriver au travail, il regarde une femme comme tu étais là, il dit, imbécile. Ah bon, il faut que tu m'expliques ce que c'est imbécile. C'est ce qu'on appelle en droit un jeu public. T'as l'article. Oh non, comprends-moi, tout ça. Il commence à se souvenir, il dit, la pauvre femme me disait, ton impolitesse ici, tu payeras un jour le prix. Et ça demande, vous pensez que Tété va s'arrêter là-bas. Oh, ça arrive chez le chef. Oh, ça arrive. Non, non, non. Le chef dit, cette affaire, ça devient compliqué. Il faut que la justice s'y mette. À cause de ton impolitesse, maintenant tu vas dépenser beaucoup d'argent et ça va nuire à ta vie. Donc ce sont des choses que nous devons arriver à comprendre en tant qu'enfants de Dieu. Quand vous êtes vous sentez que votre mari a un déficit, commencez à travailler sur le déficit de votre mari régulièrement, parce qu'il ne fait pas seulement votre honte, il fait aussi la honte. Il ne fait pas seulement sa honte, il fait aussi votre honte. Et puis la chose que je vais vous dire, vous les maris impolis, comment vous avez quelle éducation? Si votre femme ne sait pas vous réussir, maintenant je vais vous parler. Comment vous pouvez injurier votre beau-père? Vous pouvez injurier votre belle-mère? Vous êtes de quelle race? Même les enfants impolis, même les chèques n'arrivent même pas à son niveau d'impolitesse. Je crois que vous devez savoir vous respecter. Si vous avez des problèmes avec votre épouse, arrangez avec votre épouse. N'allez pas injurier les gens qui ne sont pas là. Vous savez, les parents peuvent beaucoup compter sur... la femme peut beaucoup compter sur ses parents et les a vus souffrir, elle ne peut pas supporter ça. Et comme elle ne sait pas supporter ça, elle aussi, elle peut ronger ce foyer. Demain, c'est pour ça que vous entendez qu'il y a certains hommes, il arrive du boulot comme ça, il retrouve que la femme est déjà partie avec tous ses biens. Oui, pour dire, non, 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 j'en ai assez de cet homme, il ne va pas changer. Or, toi tu peux changer, il n'y a que le diable qui ne peut pas changer. Il n'y a que Dieu qui ne peut pas changer, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est très important. Donc, travaillez, maman, priez, jeûnez s'il faut pour votre foyer, protégez votre foyer, car c'est le sanctuaire de votre bonheur. Oui, pasteur, comme j'avais dit, c'est les temps, on doit respecter les temps, nous sommes en train de chiter, donc on termine. Mais je pense qu'en dernier, c'est sans plus de questions par rapport au samedi. J'ai compris que les gens se donnent vraiment ces rendez-vous, ils ne veulent pas rater. Il y a une préoccupation, pasteur, faut-il venir seulement en couple les samedis, ou même si un partenaire est empêché, on peut y accéder, et c'est à quelle heure s'il vous plaît? Et vous répondez directement à la deuxième préoccupation, c'est pas de la même chose. Ici c'est quoi? Bonjour pasteur, je suis mariée, mais malheureusement mon mari est absent de la ville. Je peux venir seul le samedi? Oui, pas avec ton enfant là de 5 ans. Hein? Viens seul, il n'y a pas de problème. Même si tu as reçu une invitation pour le couple, tu peux venir seul, viens seul. Pourvu que tu sois marié. Tu sois marié. Tu sois marié, donc si l'un est empêché, vous pouvez venir. Ouais. C'est ça? Ouais. C'est à quelle heure? À 16h, à l'aumônerie. Comme je vais travailler ici de 14h à 16h, dès que je quitte ici, je vous trouve déjà qu'on a déjà préparé la salle. Je démarre là-bas.
Pasteur, pour terminer, le berger Joël nous salue et dit: je suis ravi et béni par votre sagesse, pasteur. Merci. Pasteur, reçu le numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone privé, je crois qu'il doit être affiché. Oui, mais il y a ceux qui suivent à la radio. Oh, you're right. Tu vois que ça commence à marcher. Hein? Tu vois, même quand la Bible déclare deux valent mieux qu'un, ne fût-ce que pour une émission, vous voyez comment on se complète. Imaginez-vous si vous êtes dans un couple avec votre épouse. Il y a des choses que vous pouvez oublier, que la femme peut se rappeler. Il y a des choses, des dates que la femme peut oublier. Le mari peut rappeler. C'est très, très important. La Bible elle-même dit deux valent mieux qu'un. Donc, mon numéro personnel, pour certains conseils. Ils peuvent appeler parce que vous allez commencer la consultation. On a parlé de ça aujourd'hui. Oui, ils peuvent m'appeler. Il y a ceux qui n'ont pas suivi. Donc, le révérend réussite, a fait sa numéro, on a eu tout à l'heure, mais il commence déjà à recevoir aussi des couples. Beaucoup nous ont dit que moi, je benga exact parce que là, bazo la émission, bato mususu bazawana, bazo permettre bango te ke ba benga beba comme un message na bango. Alors, vous pouvez directement voir le révérend réussite. Azo bana déjà pour recevoir depuis dès demain. Dès demain, mais que je prenne rendez-vous d'abord avec vous. Ouais. Si... Vos numéros, on a dit tout à l'heure, va donner, et puis ça sera au ministère Génération Joël, à côté de l'ULK, l'Université libre de Kisangani. Derrière l'ARPN, c'est le numéro, pasteur 09 98 220 632. 09 98 220 632. 09 98 220 632 pour ceux qui nous suivent à la radio. Oui, 09 98 220 632. Là, vous pouvez m'avoir au téléphone. Il y a des gens qui commencent déjà à appeler. Moi, je suis ici, je vais répondre comment. Donc, attendez que je termine, je vais vous répondre. Mais pour ceux qui vont nous suivre la nuit, parce que la nuit, il y a la rediffusion à 22h, continuez à envoyer vos questions, même si nous ne serons pas en direct, continuez à envoyer vos questions et nous allons vous répondre. Mais que le Seigneur vous bénisse. Pasteur, on a fini aujourd'hui. Nous avons encore évoqué 5 choses aujourd'hui: manque de propriété, gestion de la famille, conception du monde ou de la vie, gestion de finances et aussi la compréhension de nos finances, hein, non compréhension de finances et de l'argent. Voilà, c'était ça, pasteur. Ouais. Une conclusion. Mais samedi et dimanche à l'aumônerie, ce n'est pas seulement samedi. Mais pour nos bien-aimés, pour la chambre à coucher, nous allons le faire. Nous nous arrangeons avec Canal Orient. Ça sera de 23h, je crois vendredi et samedi de 23h à 1h du matin. Binobana, Boulal. Hein? Et puis l'aumônerie, c'est... Vous n'avez pas rappelé les rendez-vous de l'aumônerie? À l'aumônerie, c'est samedi et dimanche à 16h. 16h tapant, nous commençons. Pasteur, il ne me reste plus qu'à vous dire merci. C'est moi qui vous remercie. Rendez-vous, c'est quel jour? Rendez-vous déjà demain nous reprenons ici demain de 14h à 16h. Voilà, soyez branchés, lobby 14h à 16h sur Canal Orient. Vous aurez encore le révérend en réussite qui va vous parler 40 sources de tension dans le mariage. Merci à toute l'équipe qui nous a tenu compagnie, à vous qui nous avez suivis. Pourquoi pas dire merci au pasteur Raoul qui nous accompagne chaque jour. Merci à vous, pasteur. Merci à Canal Orient. Merci. À tous les techniciens qui nous ont accompagnés. Merci, on se retrouve. Bye bye, à demain. Bye.